Tiens, Skywatcher sort une nouvelle monture. Il faudrait que je la présente. En même temps, j'ai que celle-là. Ah, j'ai peut-être une idée. Oh merde, c'est qui ça? Allô? Allô Nico? Ouais, c'est ça, ouais, ça va Guillaume? Bon écoute, ça va hein. Dis-moi, j'ai eu ouï dire que t'avais la nouvelle Star Adventurer chez toi. Tu me la prêtes? Ouais, pourquoi ça? Attends, c'est pour astronaute, c'est pas pour pose longue. Ok, tiens, Merci. quand on me prend par les sentiments, par contre, elle s'appelle Revient. Hein. Ouais, t'inquiète. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la nouvelle Star Adventurer GTI, une nouvelle innovation de chez Skywatcher qui vient remplacer donc l'ancienne version de la Star Adventurer que vous trouvez ici. Mais tout de suite, je vous laisse avec ma petite présentation. La monture Skywatcher Star Adventurer GTI est née d'une envie des astronomes amateurs à avoir une toute petite monture de voyage équatoriale GoTo. Elle s'inspire directement d'un montage que réalisaient certains amateurs avec la ZGTI et le support alt-azimutal dans l'ancienne version. Ainsi, la ZGTI devenait une monture équatoriale GoTo. Cette monture peut être installée sur n'importe quel trépied au pas 3.8 ou un quart via un adaptateur qui n'est pas fourni. Elle dispose des mêmes caractéristiques que sa grande sœur, à savoir une capacité de charge de 5 kg, une fonction Wi-Fi pour l'intervallomètre, différents modes de suivi, une alimentation par pile ou alimentation externe. Elle dispose aussi du même viseur polaire optique rétroéclairé. Mais là où l'ancienne version nécessitait un accessoire spécial, le rétroéclairage là est intégré et géré directement par l'application en Wi-Fi. Ce qui diffère de l'ancienne version est la fonction GoTo réalisée via l'application SynScan Pro et donc sa motorisation double axe. Sa plage de réglage en latitude va de 0° à 70°, mais attention tout de même, le contrepoids ne pourra être installé qu'à partir d'une latitude de 25°. Le contrepoids livré avec la monture fait environ 2,5 kg contre 1 seul kg pour sa prédécesseur, et vous permet enfin l'utilisation de cette monture à sa charge maximale. Alors cette nouvelle Star Adventurer, elle s'inspire d'un concept que certains astronomes amateurs réalisaient déjà avec cette monture, c'est-à-dire qu'on prenait une base alt-azimutale qu'on a sur la Star Adventurer livrée avec le package complet astrophoto de l'ancienne version et on l'adaptait à la monture AZ-GTI. Le principe était simple, hein, on mettait donc la monture AZ-GTI qui est une monture alt-azimutale sur ce support alt-azimutal qui nous permettait à vrai dire de faire en quelque sorte une mise en station et d'avoir vraiment un suivi équatorial avec une monture alt-azimutale. Donc Skywatcher nous a pondu cette nouvelle monture qui est la monture donc Star Adventurer GTI. C'est une monture qui va être motorisée double axe contre un seul axe sur celle-ci. Celle-ci n'était motorisée qu'en ascension droite, hein, juste pour le suivi des astres. Et cette monture aura le gros avantage, alors c'est la seule dans ce domaine de poids à la faire, c'est une monture qui sera GoTo. Voilà, c'est un excellent point. Une monture petite comme ça GoTo. C'est peut-être ce qui manquait vraiment à la Star Adventurer, c'est-à-dire quand vous voulez chercher certains objets avec un petit peu de focale, 200-300, des fois même à ces focales-là ça peut être un petit peu difficile. Du coup, il fallait qu'on aille à tâtons et à l'ancienne, voilà, pour trouver les objets en manuel. Ici, du coup, vous avez un GoTo, la monture va automatiquement aller vers l'objet que vous désirez photographier, et vous n'avez plus qu'à shooter directement. Voilà, c'est un gain de temps énorme. Alors cette monture est équipée d'un viseur polaire, qu'on va retrouver ici. Bon, c'est le même viseur polaire que la Star Adventurer classique, c'est un viseur optique avec un petit bouchon ici. Par contre, c'est vachement plus pratique parce que ici, quand on met le tube sur l'ancienne version, le tube va se mettre là avec par exemple cette queue d'aronde là. Et en fait, on obstrue le trou pour régler la mise en station. Donc des fois, il faut faire la mise en station avant de mettre le tube. Donc quand on met le tube, ça décale la mise en station. C'était vraiment un très mauvais point. Alors pour parler encore des mauvais points de la Star Adventurer que je n'ai pas repéré sur la nouvelle, c'était les jeux qu'on avait ici dans le support d'ascension droite. Ça c'était horrible, ça bougeait de partout. Donc ici on n'a absolument pas ce problème, on est sur quelque chose qui est bien plus costaud, voilà, bien mieux fini.
Elle va pouvoir se monter sur les trépieds classiques en pas, Congrès 3.8. Si vous n'avez pas de trépied avec du 3.8 et que vous avez que du 1 quart, vous mettez tout simplement un petit adaptateur et ce sera parfait. Alors qu'est-ce que je peux dire moi personnellement sur cette monture, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé? Eh bien déjà, je trouve que cette monture est une excellente évolution de la Star Adventurer classique. Alors moi j'aurais aimé que Skywatcher s'inspire un petit peu des versions Eoptron qui disposent d'un viseur polaire numérique et électronique. Alors l'avantage d'avoir un viseur optique, c'est que vous pouvez aller partout sans ordinateur ou sans application. Mais pour une mise en station, par exemple dans l'hémisphère sud, si un jour vous partez en voyage et que vous amenez une petite monture comme ça, vous allez voir que vous allez quand même un petit peu galérer. Alors que chez Eoptron, quand vous allez utiliser le e-polar, la mise en station va être extrêmement simple. Donc moi je trouve qu'ils auraient pu peut-être mettre une option avec un viseur polaire électronique. Alors je ne sais pas, peut-être qu'un jour on trouvera une adaptation du viseur polaire électronique de chez QHY, le Polemaster. Pour l'instant je ne crois pas que ça existe, mais bon peut-être que je me trompe, dites-le moi en commentaire d'ailleurs si je me trompe. Et sinon il faut savoir que sur cette monture vous n'allez pas retrouver certains accessoires comme ce petit accessoire qui vous permet de mettre directement une boule rotule pour les appareils photo numériques qui permet après donc de placer votre appareil photo numérique avec cette rotule directement sur la Star Adventurer. La fixation des lunettes ici se fait uniquement en Vixen. Donc bon, petit regret, il va falloir acheter ça en plus, je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Donc ça se vend à l'unité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce n'est pas livré avec la Star Adventurer, alors que c'était livré avec la version de l'ancienne version de la Star Adventurer quand vous preniez la version complète. Une chose que j'ai particulièrement appréciée sur cette monture, c'est le fait qu'elle ait un viseur polaire rétro-éclairé. Via application, vous pouvez régler directement la luminosité du rétroéclairage. Le GoTo fonctionne parfaitement bien, hein. Les essais que j'ai fait, il n'y avait aucun souci là-dessus. On retrouve voilà les choses classiques avec le pointage d'une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Voilà la mise en station. Vous allez retrouver tout un tas de choses intéressantes dans l'application. L'avantage aussi c'est que le GPS est connecté directement à l'application. Vous n'avez pas besoin de rentrer donc votre heure ni même vos coordonnées GPS. Tout est automatique là-dessus. Ce qui est extrêmement appréciable comparé aux raquettes parce qu'on peut quand même brancher une raquette dessus SynScan. Mais avec la raquette SynScan, il n'y a pas le GPS dedans. Donc vous rentrez tous vos coordonnées, ce sera un petit peu moins précis. Donc l'application là-dessus est un vrai plus. Alors vous pouvez installer à l'intérieur donc des piles. Alors attention, alors ça par contre c'est vraiment très plastique, hein, comme vous pouvez le voir, je fais tout tomber en plus. C'est du plastique, c'est hyper cassant, faites-y hyper attention, hein, je trouve ça un petit peu cheap on va dire. Hein. Donc c'est un peu dommage. Les tiroirs, les petits supports à piles, c'est complètement low cost. Mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, ça méritait d'être souligné. Voilà, donc vous allez avoir des compartiments à piles comme ceci. Vous pouvez après les mettre à l'intérieur comme ça, refermer le capot et c'est tout bon. Alors je dirais que ce n'est pas très grave parce qu'en fait vous pouvez brancher une entrée 12 volts ici ou avec un power tank ou alors directement sur une alimentation 12 volts secteur. Voilà, bon, c'est quand même une monture qui est là pour voyager. Si vous vous trimballez avec une alimentation secteur, je comprends plus. Donc vous avez un port d'autoguidage, voilà, là où l'ancienne génération de Star Adventurer vous ne pouvez faire que de l'autoguidage en ascension droite, ici vous pouvez faire de l'autoguidage sur les deux axes. Ça c'est extrêmement appréciable si vous vous trimballez quand même avec du matériel pour faire de l'autoguidage, voilà, simple, et bien vous pouvez utiliser cette monture vraiment comme une monture de plus gros gabarit, en faisant de l'autoguidage ultra précis sur les deux axes. Et ça c'est quand même vachement bien. On retrouve, comme je le disais, le petit port snapshot. Donc qui permet de brancher voilà, un câble intervallomètre à son appareil photo numérique. Ça nous permet donc de gérer via l'application les intervalles de prise de vue directement voilà, via le téléphone. Donc ça vous évite d'avoir un intervallomètre en plus avec un câble qui pend et tout. Là c'est hyper bien foutu. Alors dans la petite description que je vous ai fait, je vous ai dit que la Star Adventurer pouvait porter 5 kg, hein, comme celle-ci. Sauf que bon, hein, on sait très bien qu'en photo, on va avoir tendance à diminuer un petit peu les poids max qu'on va mettre sur la monture. Donc moi je vous la conseille encore à 3,5 kg plutôt que 5 kg. Ça me paraît
raisonnable pour cette monture, bien que franchement la finition a l'air quand même meilleure que l'ancienne version et elle a l'air quand même vachement plus costaud. Donc voilà, alors là ce sera à tester vous-même. Moi je n'ai pas réalisé de test directement sur le ciel. Cette vidéo c'est une présentation voilà, des nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle Star Adventurer. Alors elle est livrée de base comme ceci. Vous allez avoir en plus la barre de contrepoids et le poids de 2,5 kg. Vous avez des versions directement avec le trépied. Bon, est-ce que c'est très utile? Franchement, si vous avez déjà un bon trépied photo, ce sera aussi bien que l'ancienne Star Adventurer. Donc parfois vous allez trouver des trépieds moins chers et d'aussi bonne qualité, voire plus. Vous pouvez aller peut-être vers des trépieds même carbone. Voilà, comme ça vous laisse le choix du trépied parce qu'elle est au pas 3,8. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des trépieds 1 quart, et ben vous mettez voilà, un petit œillet 1 quart et ça marchera très bien. Alors parlons un petit peu maintenant de l'application et de son utilisation. C'est relativement simple, vous allez mettre la monture sur On, vous allez voir la petite LED au-dessus qui clignote. Et la monture va automatiquement générer un Wi-Fi. Donc avec votre téléphone, vous allez lancer et changer votre connexion Wi-Fi. Et vous allez sur le réseau SyncScan. Une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi de la monture, vous allez sur l'application SyncScan. En haut, vous allez cliquer sur Connecter. Et là, vous êtes automatiquement en mode EQ. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette application? On va retrouver une raquette. On va pouvoir augmenter la vitesse. Voilà. Donc, avec les flèches ici, vous pouvez donc gérer l'ascension droite, la déclinaison de la monture. Ensuite, vous allez retrouver dans l'étalonnage, donc l'étalonnage sur 1, 2, 3 étoiles. Vous allez ensuite retrouver tout un catalogue donc d'étoiles, du système solaire. Vous allez retrouver donc toutes les planètes que vous pouvez retrouver actuellement, automatiquement. Vous allez retrouver donc certains noms d'étoiles. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir directement envoyer la monture sur l'étoile en question. Bien entendu, vous allez retrouver un catalogue sur le ciel profond avec le Messier, Caldwell, NGC et les IC. Dans les utilitaires, on va retrouver quelques informations sur vos coordonnées, sur l'étoile polaire, etc., etc. Ensuite, vous pouvez gérer votre mode de suivi. Donc ici, vous allez avoir sidéral et lunaire. Vous avez une petite fonctionnalité qui vous permet de pointer directement où pointe votre téléphone. Ça peut être intéressant. Vous allez donc avoir votre viseur polaire avec la position de l'étoile polaire, la gestion ici en bas de l'éclairage de votre viseur polaire. Vous avez ici aussi une aide à la mise en station, alors je n'ai pas du tout essayé, mais il faudra d'abord de toute façon faire un pointage sur 2 ou 3 étoiles, une calibration. Et voilà, tout un tas de fonctionnalités avec ici, pour moi la plus importante, le snapshot pour votre appareil photo. Vous le savez maintenant, mais à chaque fois que je présente du matériel sur la chaîne Astronaute, eh bien je vous propose une petite réduction sur le matériel que j'ai utilisé. C'est du matériel neuf, qui ne m'a servi uniquement que pour la vidéo. Souvent c'est une présentation et donc en fait uniquement un déballage, ou parfois un petit test un peu plus poussé sur étoile, par exemple pour certaines lunettes. Donc ici, eh bien, elle n'a été utilisée que dans le cadre de cette vidéo et dans le cadre de ce que vous avez pu voir. Donc je vous propose 5% de réduction avec le code astronaute. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est une version sans trépied. D'ailleurs, je n'ai que des versions sans trépied actuellement en stock. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous avez besoin de matériel, contactez-moi par univers-astro.fr. Je serai ravi de vous conseiller sur du matériel. Pour la vidéo, n'oubliez pas aussi l'abonnement, la cloche, le pouce bleu, enfin ça vous connaissez. Et... Oh Guillaume, c'est ma monture. Et on retrouve bientôt sur Astronaute pour de nouvelles vidéos. Non mais c'est quoi la blague? T'es un ouf?